Hello, on se retrouve pour une guidance générale, donc c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Merci de garder bien ton discernement et puis peut-être que c'est pour toi. Ok, je sens que c'est pour les personnes qui se sentent perdues, qui regardent à gauche, à droite. En fait, j'ai ça comme image, c'est que je dois aller où? Il y a quelqu'un? Je fais quoi? J'ai ce sentiment-là. Mais c'est pas perdu du genre je suis perdue dans ma vie. C'est perdu de genre il se passe plein de choses autour de moi, j'ai plein de bénédictions, j'ai plein de choses qui viennent à moi. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars là-dedans? Je vais où? Je fais quoi? Ça s'accélère et ah, voilà. Donc je ressens dans du perdu dans ce sens-là. C'est que qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Alors tout d'abord, ce que ça me dit, c'est stop. Fais une pause, excuse le coup, ok? C'est là, c'est super, c'est génial. Stop, petite pause. Et regarde en face chaque chose qui vient à toi. Ça peut être une seule, ça peut être plein. Chaque chose, regarde une à une si c'est plusieurs. Et s'il n'y en a qu'une seule, regarde là en face. Et déjà, célèbre. Déjà, oui, mais yes! Ça fait depuis combien de temps que tu attends ça? Célèbre, célèbre. Remercie, remercie. Oui, merci, c'est yes, c'est cool, je suis trop contente. Yes, 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 yes. Célèbre, c'est important. Et ensuite, pose-toi les bonnes questions. Ok, alors maintenant, j'ai ça qui est là pour moi, pour ma vie. Depuis le temps que je l'attends, c'est là. Ok, c'est là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que c'est juste pour moi que ce soit là, parce que je l'attends depuis un moment et maintenant c'est là? Est-ce que c'est toujours OK pour moi que ce soit là, maintenant? Parce que nos envies d'il y a 4 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Nos envies d'il y a 10 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Nos envies d'enfance, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. On évolue tous de manière différente et là, du coup, il faut se poser les bonnes questions. À présent, c'est là pour toi. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais? Pose. Pose-toi avec toi-même face à cette chose qui est là pour toi et célèbre, mais regarde, est-ce que c'est OK pour toi d'y aller à présent et d'être en joie, de faire ça, cette nouveauté qui est là pour toi, ou en tout cas cette bénédiction qui est là pour toi. Ça me rappelle que c'est OK de changer d'avis, c'est OK de changer de bord, c'est OK de changer de trottoir. On évolue. Les envies ne sont pas pareilles. Et c'est chouette parce que justement là, en fait, ok, depuis le temps que je l'attends, c'est là. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est même courageux de se dire, de se poser et de se dire, non en fait, c'est plus aligné avec moi aujourd'hui. Donc merci, enfin j'ai eu ce que je voulais. Mais du coup, ça permet ça. Ça permet de sortir du quotidien, de vouloir toujours les mêmes choses et ça permet de faire le bilan de, mais est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui en fait que j'ai besoin de ce que j'ai envie? Parce que finalement, si elle ne serait pas tombée, cette bénédiction, j'ai cette sensation-là, c'est que comme si c'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et que maintenant elle est là, si elle n'était pas tombée, on aurait toujours voulu ça sans se poser la question de est-ce que c'est encore ça aujourd'hui que je souhaite? Donc là, maintenant que c'est là, déjà, de se poser et de se dire, ok, est-ce que c'est toujours aligné avec moi de faire ça? Est-ce que c'est toujours ok de faire ça pour moi aujourd'hui? Si oui, eh ben tant mieux, go! Et donc dans ces cas-là, eh bien de planifier et d'organiser s'il y a trop de choses d'un coup, d'organiser qu'est-ce qui est le plus important, du plus important au moins important, déjà de tout noter sur une feuille, toutes les actions, et ensuite de prioriser telle et telle action, et ensuite de l'ajouter à son agenda, telle et telle chose tel jour, telle et telle chose tel jour, etc. Et puis, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans la tête, hop, le noter. Comme ça, on sait où on va, on sait où on en est, on sait ce qui a été fait, ce qu'il doit faire, etc. Si par contre, ce n'est plus aligné, eh bien, trop bien, parce que chouette, ça y est, tu t'es posé les bonnes questions, parce que si ce n'était pas là, tu serais encore en train d'avancer tête baissée. Donc, c'est génial. Maintenant, cool. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce qui est déjà en place de ce que tu as voulu mettre en place? De faire le bilan, en fait, de tes besoins, tes passions, tes envies, ton alignement, en fait. Qu'est-ce qui te fait vibrer réellement dans ton cœur? Écoute-le.
là, c'est le temps de pause nécessaire parce que si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Et donc, du coup, on te demande de faire un grand tournant et d'aller là où vraiment, véritablement, là, la voie, là où vraiment c'est aligné pour toi, profondément, ça vibre de fou, tu as une énergie de dingue pour le faire, ça t'appelle de fou, tu as envie de tout ça. Eh ben, go pour là. Et c'est ok en fait. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais je l'ai demandé depuis tellement de fois et puis là, tout abandonner comme ça. Mais, et alors, c'est quoi en fait? C'est ton ego qui te dit, mais non, mais on ne veut pas baisser les bras, c'est là. Mais ce n'est pas une question de baisser les bras, c'est pas une question en fait, non, c'est pas une question de tout ça. C'est une question d'écouter son cœur et qu'est-ce qui vibre vraiment. C'est une question d'accomplir réellement sa vie en fonction de ses rêves, en fonction de son cœur, en fonction de ses envies. Et non, si j'ai fait ça, il faut que j'aille au bout. Ben non, qui c'est qui t'a dit ça? C'est les croyances sociétales. Mais toi, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin? Et là où vous irez, ce qui vous appelle et ce que votre cœur vous appelle de faire, c'est là où c'est prospère, c'est là où vous devez être, c'est là où vous allez émaner, briller, vous ouvrir. C'est là où vous allez être, oui, la personne que vous devez être, que vous avez envie d'être, et ben c'est prospère, c'est quelque chose de très prospère. Et vous allez du coup récolter. Donc, voilà, quelle team vous faites? Est-ce que vous êtes de la team « j'attends ça depuis des lustres et c'est encore aligné avec moi aujourd'hui et j'ai envie d'y aller » ou est-ce que vous êtes de la team « c'est là, bah mince, mon téléphone en tombe, c'est plus ça que j'ai envie, c'est plus ça dont j'ai envie, je suis plus sûre de moi maintenant ». Mais c'est génial de se poser ces questions-là. Je ressens dans le groupe de personnes pour qui ça vibre fort, si ça ne vibre pas, c'est que ce n'est pas pour toi, ok? Pour les personnes en tout cas où ça vibre, pas tous, mais pour certains, en fait, je sens que c'est comme si vous aviez demandé cette chose il y a 4-5 ans ou avant, ou 10 ans en fait. Mais j'ai pas l'impression que c'était si vieux que ça. Plus, ouais, 4-5 ans, ou en tout cas entre maintenant à ces 4-5 ans en arrière en tout cas. C'est que c'était une décision qui pouvait être en attente parce que c'était pas forcément aligné avec la personne. Donc peut-être que ce que tu as demandé il y a plusieurs années, c'était aligné avec la personne que... En fait, c'était cette demande-là, cette volonté d'action que tu as mis en place et que tu voulais et que tu as là actuellement mais que tu n'avais pas avant, eh bien, c'était une décision de peur. C'était une décision de... En fait, c'était pas... C'était une décision de, allez, je vais partir là-bas parce que, en fait, là-bas, je pense que je vais trouver ce qui me plaît. Alors qu'en fait, là où est-ce que vous allez trouver ce qui vous plaît, c'est en vous. Et s'il faut, vous avez trouvé ce qui vous plaisait jusqu'à maintenant, puis vous dites, mince, là maintenant c'est là. Et ce qui me plaît vraiment, en fait, je l'ai touché au bout de mes doigts, je sais ce que c'est. Et j'ai plus forcément besoin d'aller là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que en fait, c'est que c'était une action que vous vouliez à tout prix à un moment donné pour combler un manque, pour combler une sécurité, pour combler une sécurité émotionnelle, une sécurité intérieure, pour se sentir mieux. C'était un peu, c'était pas une fuite, c'était vraiment quelque chose de conscience qu'on voulait à ce moment-là, précis, mais finalement, aujourd'hui, il y a eu du chemin qui a été fait, il y a eu du chemin qui a permis de... Je suis sur mes écouteurs, hein, mon téléphone ne tient pas beaucoup, voilà. Il y a eu du chemin personnel aussi qui a été mis en place. Il y a une découverte de soi qui a été mise en place depuis maintenant, enfin depuis avant. Et du coup, oui, ça a évolué. Moi, en fait, je me sens bien. Je me sens bien là. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que tout ce que je fais déjà là, je suis bien. Est-ce que je le prends? Donc voilà, je sens qu'en tout cas, dans tout le groupe de personnes, il y a beaucoup où ils sont super contents d'avoir enfin les choses qui s'alignent pour elles. Elles ont fait tout un process interne qui, finalement, elles n'étaient pas prêtes avant et qu'aujourd'hui, elles sont prêtes et donc go. C'est génial, mais honorez-vous, c'est génial, célébrez tout ça et prenez le temps de poser les choses, de noter ce qu'il faut noter,
voilà, de cadrer pour justement ne plus être oh là là, je fais quoi, ça va dans tous les sens, c'est génial, mais je fais quoi, mais voilà, pour sortir de ça. Et d'autres personnes, un autre groupe où c'est, mais finalement, peut-être, elles vont penser que c'est un retour en arrière. Ah, c'est bon, il tombera plus, maintenant je l'ai calé. Du coup, j'en étais où? Oui, vous pouvez vous dire, du coup, pour l'autre groupe, mais mince, c'est retourner en arrière finalement. Mais non, parce que vous avez fait 10, 20, 50, 100 000 pas en avant, depuis cette demande de bénédiction et c'est maintenant qu'elle est là. Donc, non, vous avez justement avancé et évolué. Et c'est juste, en fait, que ce soit plus juste celui d'avant parce que c'est génial, vous avez évolué, vous vous êtes rencontrés, vous avez fait un process interne, vous avez expérimenté. Et c'est ça en fait la vie, c'est expérimenter. Donc c'est génial. Maintenant, effectivement, prendre le temps nécessaire d'accueillir et se poser les bonnes questions. Et ressentir dans le corps. C'est votre corps. Votre corps, il va vous dire oui ou non. Ça vous frictionne d'y aller. Ça vous rebute. Et l'inverse, de rester là où vous en êtes aujourd'hui avec ce que vous avez bâti aujourd'hui, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne de l'énergie? Ou inversement, est-ce que là-bas, ça vous donne de l'énergie? C'est génial. Ou et ici, vraiment trop bien que cette bénédiction arrive enfin parce que ça bouge et ça va bouger et enfin, je vais pouvoir yes quoi, vivre super ce que je veux. Et voilà, ça vous rebute ou ça vous donne de l'énergie? Ressentez votre corps quand vous visualisez en train de faire cette chose-là. Cette bénédiction, elle est là. Donc maintenant, vous pouvez ressentir ce que c'est que d'y aller et d'y être, parce qu'elle est là. Donc ça demande une connexion avec son corps, ça demande une pause, ça demande d'être honnête avec soi-même et d'oser être honnête avec soi-même. Et pour ensuite accueillir pleinement tout ça. Accueillir pleinement la vie qu'on a actuellement avec cette bénédiction, sans cette bénédiction, voilà. D'accueillir pleinement le moment présent et voilà, de faire cette pause pour justement accueillir pleinement tout ça. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, si vous prenez la décision de faire plutôt, de faire voilà, elle est devant vous, de faire plutôt, non, en fait, je la prends pas et je fais un petit détour, en fait, je prends pas cette bénédiction, hop, et je reste dans ma vie actuelle et je vais du coup remettre en place plutôt des actions qui sont plus avec ce que j'ai besoin actuellement. Et pour ceux qui, justement, la bénédiction, elle est là et ils rentrent dedans plein et puis, oui, yes, c'est parti, c'est génial, on continue, on y va. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, c'est génial, trop bien, je suis trop contente pour vous. Vous voyez, je suis comme une dingue, là, je suis wouhou. C'est quoi qu'il arrive, des décisions qui rendent votre vie meilleure. C'est vraiment des bénédictions. Ça va vous rendre la vie meilleure, plus facile, plus fluide. Voilà. Soit parce que vous allez mettre en place des actions nécessaires pour justement, par rapport à votre cœur d'aujourd'hui, soit parce que vous avez des bénédictions réelles et vous les prenez parce que c'est génial, c'est à fonction de vous aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, c'est génial, c'est une vie géniale. Donc là, le conseil de cette guidance, c'est vraiment un retour à soi, faire le bilan, se poser les bonnes questions, ressentir dans le corps pour avoir les réponses, mais vraiment aller au plus profond de soi, au plus profond de ses tripes, se connecter à ses tripes. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as besoin réellement aujourd'hui? Sans tout ça, sans toutes les bénédictions, sans tout ce qui est. Si admettons ce n'était pas là, qu'est-ce que tu as envie et besoin dans ta vie, réellement? Pose-toi les bonnes questions à l'intérieur de toi, ressens. Il faut que tu ressentes le feu à l'intérieur de toi. Il faut que tu ressentes cette flamme-là qui jaillit. Qu'est-ce qui te rend cette flamme-là? Quand tu fais quoi comme action? Qu'est-ce qui t'émerveille? Qu'est-ce qui t'énergise? Qu'est-ce qui te booste? Et où en es-tu aujourd'hui face à ça? Est-ce que cette bénédiction t'offre ça? Ou est-ce que justement elle te repose des freins? Et c'est plus du tout, en fait elle te pose des freins et c'est même plus du tout question de ça. Ou est-ce que c'est justement, ça rallume encore plus ton feu intérieur, ça te rallume une flamme, ça te rajoute des flammes encore plus, parce que ça va
venir encore plus englober tout ce que tu fais déjà. Ça va encore plus rajouter des choses et tout. C'est encore plus de l'ébullition. Tu sais, le gaz, là, j'ai ça en visuel dans ma tête. Vous savez, il y a plusieurs foyers. Et là, c'est le premier, admettons. Et là, depuis la bénédiction, ben, ça peut rajouter deux, vous savez, les gros foyers, là où il y a plusieurs flammes. Ben, ça vous en rajoute encore deux, quoi. Bah, ça dépote, ça y va. C'est ça les questions qui sont nécessaires en profondeur. Est-ce que ça vous rallume une flamme supplémentaire ou est-ce que ça éteint celle que vous avez déjà allumée depuis tout ce temps que vous avez avancé? J'ai de sacrées comparaisons à chaque fois, moi. Donc, il est nécessaire que vous ressentez ce feu à l'intérieur de vous. Si vous ne le ressentez pas, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Comment on le ressent, ce feu intérieur? C'est que vous ne pouvez pas rester sur place. C'est que, mais ouais, puis on pourra faire ça, puis je pourrais faire ci, puis ça, et puis ça. Donc, du coup, attends, il faut que je m'organise, il faut que je fasse ça. Oh, mais c'est génial. Et puis, voilà, ça, mais c'est le feu intérieur. C'est que vous débordez. Mais après, chaque personne est différente, hein, bien sûr. Vous le ressentez différemment, en fait, propre à chacun. Moi, c'est ça. Voilà, vous savez. Donc, ressentez ce feu intérieur à l'intérieur de vous. Et puis, organisez-vous, faites ce qui est nécessaire pour vous. Et ensuite, replantez vos graines qui sont nécessaires pour votre avancée sur ce chemin. Donc, si c'est des personnes qui ont accueilli les bras ouverts cette bénédiction et que vous êtes un peu perdu parce que du coup tout s'accélère, tout va encore plus, il y a encore un autre feu, un autre foyer qui s'est ouvert et puis du coup, et bien là, posez-vous les bonnes questions. Donc, en notant sur une feuille, donc c'est poser vos graines, plantez vos graines en posant des actions qui vont en ce sens qui vous anime dans tout ça. C'est génial, donc il y a besoin de clôturer, pas de clôturer, de cadrer, voilà, d'organiser tout ça pour que tout se fasse bien, pour que vous puissiez le vivre sereinement sans être je fais quoi, mais plutôt de le vivre, c'est génial. C'est plus de pouvoir, vivre le moment pleinement et en gratitude de tout ça, plutôt que de dire ça va trop vite, je fais quoi, je fais ci, je fais non. Voilà. Donc plutôt d'organiser. Donc ça, c'est planter vos graines pour justement votre accomplissement, pour votre accomplissement, votre vie de rêve, votre vie tout simplement, mais épanouissante. Si par contre tu fais partie de la team de je sais pas, je vais plutôt, en fait non, c'est pas pour moi, je vais plutôt l'esquiver, cette bénédiction. Je remercie et tout, ça y est, c'est enfin là, mais je remercie, mais aujourd'hui, c'est plus juste pour moi, donc je vais continuer mon chemin. Mais par contre, effectivement, du coup, qu'est-ce qui me plaît? Eh bien, pareil, hop, reposer des actions qui sont plus ancrées dans la matière par rapport à qui je suis aujourd'hui, mes besoins aujourd'hui, mes envies aujourd'hui, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui. Hop, je note tout. Donc, vous plantez vos graines, encore une fois, sur, qu'est-ce que je vais mettre en place pour justement que ça s'ouvre encore plus, pour que je m'épanouisse encore plus dans tel et tel domaine. Donc dans les deux cas, ce n'est que croissance, c'est planter des graines pour encore plus fleurir, encore plus croître, encore plus s'élever. Et si vous écoutez bien cette guidance, si vous faites exactement ce qu'on vous propose de faire, donc de faire le bilan, de vous poser, d'organiser et de vous poser les bonnes questions, eh bien, vous allez avoir des retombées positives. Ça va être prospère, ça va être une vie géniale, c'est jouissif. Donc, vous allez, bien sûr, la vie n'est pas linéaire, vous n'allez pas que faire monter. À un moment donné, vous redescendrez, parce qu'on est là aussi pour apprendre et expérimenter. Mais c'est génial, quoi qu'il arrive, parce que vous allez écouter votre cœur et vous êtes amené à écouter votre cœur. Donc, quoi qu'il arrive, ce sont des retombées positives. Quoi qu'il arrive, vous allez suivre la guidance. Si vous suivez votre guidance intérieure, eh bien, c'est parfait. Vous allez avoir des retombées positives. Donc, c'est votre chemin, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut faire pour vous-même.